de retour sur la chaîne du salon professionnel pour ce salon de Poitiers dédié à la reconversion professionnelle des femmes. Et nous accueillons maintenant Marie-Bénédicte Abelard de l'association France Active Poitou-Charentes. Bonjour Marie-Bénédicte, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc, vous allez nous expliquer comment financer son projet de création d'entreprise. Je vous laisse donc la parole. Ok, je vais partager mon écran pour vous montrer notre présentation qui va suivre. Alors, je partage. Excusez-nous, il y a un petit peu de bruit. Nous sommes au-dessus d'un restaurant. Voilà, vous savez tout. Voilà, voyez-vous mon écran de présentation? Ok, donc je suis chargée de mission à France Active, Nouvelle-Aquitaine. Et ce matin, nous avons choisi pour animer ce workshop le thème « Financer son projet entrepreneurial, quelle posture adopter devant les financeurs ?» Nous avons choisi cette thématique puisque la mission de France Active, c'est de proposer aux entrepreneurs un accompagnement dans leurs problématiques financières. Notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs engagés à chaque étape de la vie de leur projet, donc que ce soit en phase émergence, création, reprise, développement ou transformation. Nous apportons un soutien sur mesure, donc sur 3 dimensions qui aident. Alors, c'est aider le porteur de projet à identifier les aspects positifs, les points forts, les points faibles de son projet pour établir une stratégie économique et financière, lui apporter des solutions de financement, comme la garantie bancaire, des prêts d'honneur, et puis aussi le mettre en réseau avec des partenaires financiers et d'autres entrepreneurs. Donc, notre offre est orientée vers les porteurs de projets qui sont engagés pour créer leur propre emploi. Nous soutenons aussi particulièrement l'entrepreneuriat des femmes. Par exemple, en 2020, nous avons soutenu 112 projets de création-reprise d'entreprise. Et sur ces 112, 63% étaient financés par des femmes. Nous soutenons l'entrepreneuriat sur des territoires ruraux, les quartiers politiques de la ville, et puis nous soutenons aussi tout le tissu économique de l'économie sociale et solidaire. Donc France Active, c'est un réseau national. Donc vous trouverez des interlocuteurs sur chacun des départements, notamment en région Nouvelle-Aquitaine. Donc sur ce workshop, nous allons répondre à plusieurs questions lorsque vous êtes à la recherche de financement pour votre projet entrepreneurial. C'est-à-dire déjà, qui sont mes futurs partenaires financiers? Quand je dois les contacter? Comment je les contacte? Comment je me prépare pour cet entretien? Qu'est-ce que je vais leur solliciter comme type de financement? Et comment je fais mon choix parmi ces différentes propositions? Alors, tout d'abord, qui sont les partenaires financiers? Qui va intervenir pour m'aider sur mon projet? Parce qu'en fonction de votre profil, par exemple que vous soyez jeune, une femme, vous soyez en situation de handicap ou alors en situation de demandeur d'emploi, vous n'aurez pas forcément accès aux mêmes outils de financement. Autre particularité, les financements vont pouvoir varier suivant la typologie de votre projet, c'est-à-dire sur quel secteur d'activité je vais intervenir, où se situe mon projet. Donc, toutes ces particularités vont avoir une incidence sur votre projet. Donc, parmi les différents acteurs, vous avez bien sûr le réseau bancaire, les banques de la place publique, des sociétés d'investissement, c'est-à-dire des organismes qui vont apporter des fonds à des entreprises afin de les aider à financer des investissements, souvent en contrepartie d'une optique d'un rendement financier. Vous avez aussi les financeurs solidaires qui apportent des solutions de financement au projet, notamment en mobilisant l'épargne solidaire, c'est-à-dire une épargne qui est placée par les citoyens sur des outils d'épargne solidaire, des produits financiers solidaires. Vous avez aussi les collectivités locales qui peuvent proposer des concours, des subventions au projet, les organismes de caution qui vont venir prendre part au risque
auprès du porteur de projet et de la banque, comme peut le faire France Active ou BPI. Il y en a d'autres. Et enfin, vous avez aussi tout ce qui concerne le financement participatif avec les plateformes type J'adopte un projet. Donc en fait, ces différents organismes ne vont pas intervenir pour financer le même type d'investissement, le même type de dépenses, et aussi cela va dépendre de la durée du financement sollicité. Donc il est très important de bien préparer son projet parce que suivant son besoin, nous ne nous adresserons pas forcément à la même personne. Et un projet mal préparé aura du mal à convaincre ses futurs partenaires financiers. Donc, il faut savoir à quel moment je peux contacter ces partenaires. Par exemple, un projet qui n'est pas clair, où l'étude de marché n'est pas finalisée, votre business plan n'est pas finalisé, n'est pas réalisé. Vous n'avez pas bien défini vos besoins de financement. Vous ne maîtrisez pas le kit de survie. Eh bien là, il est trop tôt pour contacter vos partenaires financiers, excusez-moi. En revanche, si vous avez déjà établi des contacts privilégiés avec des partenaires financiers, si votre endettement est élevé, ou bien si la survie de votre entreprise est compromise, là, il sera trop tard pour contacter les partenaires. Alors, quand je contacte mes partenaires, comment et avec quels documents je dois les rencontrer? Il y en a un qui est essentiel, c'est le business plan, qui va vous permettre de clarifier votre projet et de présenter votre future activité. Il se compose de 3 briques essentielles. Alors, la première, c'est votre présentation, où là, vous allez expliquer votre parcours, votre motivation, pourquoi vous êtes la femme de la situation. La deuxième brique, le descriptif du projet. On rentre dans le cœur du sujet. Donc, bien avoir réalisé une étude de marché, connaître vos clients, vos concurrents, le modèle économique que vous allez utiliser. Et enfin, les éléments financiers. À chacune de ces étapes, il y a des partenaires de la création qui sont là pour vous aider à préparer votre projet au mieux. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Notamment, vous avez le réseau Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine qui réunit l'ensemble des partenaires de la création d'entreprise. Sur le volet financier, vous pouvez contacter les comptables qui maîtrisent ce cœur de métier. En revanche, il est essentiel de maîtriser les données chiffrées et de savoir répondre aux questions essentielles de votre projet. Par exemple, l'une des questions, c'est comment est calculé mon chiffre d'affaires? Quel est le seuil de rentabilité de mon activité? Quelle est la marge utilisée sur le secteur d'activité sur lequel je vais intervenir? Est-ce que j'ai bien calibré mes besoins d'investissement de démarrage? Est-ce que j'ai bien évalué mon besoin en fonds de roulement? Comment va-t-il être couvert? Donc, tous ces éléments doivent être bien préparés, puisque la banque, elle attend du créateur de projet qu'il maîtrise bien son sujet, qu'il lui fasse une présentation claire et précise et qu'il ait bien évalué ses besoins financiers. Alors, au-delà du montant, il faut aussi connaître la durée appropriée et le montant des annuités qui vont correspondre à mes besoins financiers. Et puis les garanties à offrir en fonction des possibilités de l'entreprise ou de vous, l'entrepreneur. Quels seront le mode d'apport que vous allez effectuer pour votre entreprise? Donc il faut bien connaître les différents outils qui sont mis à votre disposition. Je vous ai montré là à l'écran les plus couramment utilisés en phase de création-reprise, mais il en existe bien d'autres. Donc vous voyez, ils sont présentés en fonction de la durée du financement sollicité. Vous avez ceux à court terme, comme le crédit relais TVA, l'escompte, la facturage, pour mobiliser des créances clients, pour raccourcir les délais d'encaissement, les crédits court terme, pour couvrir des besoins de trésorerie, par exemple,
Alors ensuite, vous avez des outils de financement à plus long terme, comme les prêts à taux zéro, qui vont vous aider à renforcer vos fonds propres, les prêts bancaires pour financer de l'investissement ou du stock, et les crédits baux pour financer des biens mobiliers. Une fois que vous avez bien préparé votre projet, ensuite, eh bien, il faut aller rencontrer vos partenaires financiers. La réussite de ces rencontres vont dépendre de plusieurs facteurs. Le premier, ce sera la présentation que vous allez effectuer. Donc, il ne faut pas hésiter à s'entraîner à l'oral avant d'aller rencontrer les partenaires. Être conscient des points forts et des points faibles de son projet. Être préparé aux objections et savoir y répondre simplement, sans affect personnel. Vous avez en face un interlocuteur qui cherche à comprendre votre projet. Nous avons remis sur le tableau, là, à l'écran, des attitudes à garder en tête, c'est-à-dire rester positif sur votre projet. Soyez direct, ne prenez pas de détour pour présenter les choses. Et sachez valoriser votre projet, sans non plus tomber dans l'excès. Et puis aussi, savoir préserver les moments de silence. Cela permet à votre interlocuteur de prendre connaissance de votre projet et de le comprendre. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Alors, le banquier, qui est-il vraiment? Il faut savoir tout d'abord que ce sera un partenaire sur le long terme de votre projet, puisqu'il va prendre part à l'investissement de votre projet d'entreprise, et sans lui, des projets n'iront pas jusqu'au bout. Donc, il est important qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre lui et vous. Il faut savoir qu'il travaille dans un environnement réglementé et qu'il a besoin de mesurer le risque quand il prête. Donc, il faut bien préparer l'entretien, ajuster son comportement, comprendre et anticiper ses réactions. Il faut savoir le rassurer. Quand vous aurez rencontré plusieurs partenaires bancaires, vous allez recevoir des propositions. Il faudra alors choisir le meilleur partenaire bancaire pour votre projet. Nous avons mis ici plusieurs critères. Donc, des critères objectifs, comme les conditions du prêt, quel schéma de garantie est proposé, quel est le montant et la durée du prêt proposé, quel taux d'intérêt la banque va-t-elle me proposer, quel type d'assurance, quels sont les frais de dossier. Il y a aussi, il faut prendre en compte les frais de fonctionnement futurs de votre compte professionnel. Et puis, il y a un autre critère qui est plus subjectif. C'est la relation qui s'établit entre vous et la conseillère bancaire que vous allez rencontrer. Est-ce qu'il y a un bon feeling? Est-ce que la personne comprend votre projet et a confiance en votre projet? Donc, c'est plus subjectif. Là, c'est vous qui allez ressentir la relation qui s'est établie avec cette personne. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des réponses négatives. Alors, il faut bien demander au conseiller bancaire les raisons de ces réponses négatives pour pouvoir éventuellement retravailler votre projet. Et s'il y a beaucoup de réponses négatives, il faut aussi savoir remettre en question son projet. Et ne pas accepter des conditions qui pourraient mettre en péril votre projet, votre situation personnelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des organismes de caution qui prennent part au risque à vos côtés et aux côtés de la banque, qui sont là pour évaluer votre projet, vous accompagner dans votre stratégie économique et financière et vous aider à faire les choix les plus appropriés pour votre projet. À France Active, on propose différents types de garanties. Il y a des garanties pour les demandeurs d'emploi, où nous garantissons 65% du montant du prêt, et nous demandons à la banque de limiter les cautions personnelles à 50%. Et nous avons d'autres garanties qu'on appelle garantie renforcée parce qu'elle exclut la caution personnelle, et nous en avons une particulièrement dédiée au public féminin qui s'appelle la garantie égalité femmes. Voilà. Pour terminer, je vous rappellerai les 9 règles d'or pour réussir votre
le financement de votre projet, c'est-à-dire se connaître soi-même, être réaliste sur votre projet, clair dans vos explications. On ne fait bien que ce qu'on connaît bien. Il faut savoir aussi être convaincant auprès de ses partenaires, connaître son marché, se faire accompagner, solliciter les organismes partenaires et surtout l'apport personnel qui sera un plus dans votre projet et apporter des garanties qui vont pouvoir rassurer la banque sur l'investissement. Voilà pour cette présentation. Je vous ai mis ici les contacts pour le financement de vos projets, que ce soit en création d'entreprise ou en création de structures de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes présents sur chacun des départements de l'ex-région Poitou-Charentes, notamment ici. Merci. Merci beaucoup Marie-Bénédicte, c'était très intéressant. Alors, on va avoir quelques questions, notamment par rapport à votre association en particulier. Si vous avez des questions, je peux y répondre, je suis disponible. Merci beaucoup Marie-Bénédicte, c'est très intéressant. Nous aurons effectivement des questions par rapport à votre association en particulier et à savoir comment est-ce qu'on peut être accompagné par votre association et comment se passe l'accompagnement. Vous parliez de différentes étapes, donc est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision là-dessus, s'il vous plaît? Alors, je ne vous entends pas très bien, je vous entends de loin. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je me rapproche. La question était de savoir comment est-ce qu'on peut être accompagné par votre association. D'accord. Comment France Active Poitou-Charentes m'aide sur les différentes étapes. Est-ce que c'est un accompagnement global? Est-ce que ça peut être sur certains points? Donc voilà comment ça fonctionne un peu plus concrètement. Voilà. D'accord. Donc France Active intervient sur la partie financement de votre projet. Une fois que vous avez réalisé toute la première phase de votre travail sur la préparation de votre projet. Tout à l'heure, je parlais du business plan. Alors, quand nous intervenons sur la troisième brique. Pardon? Si je ne vous entendais pas. Alors, donc, on intervient sur la troisième brique du business plan, c'est-à-dire sur la partie éléments financiers. D'accord? On va vous aider à étudier votre plan de financement, savoir est-ce que vous avez bien évalué tous vos besoins et quel type de financement je peux mettre en face. Voilà. Pour prendre contact avec nous, c'est soit par téléphone, soit vous allez sur notre site internet et vous remplissez une fiche contact ou par mail à l'adresse contact@franceactive-poitoucharentes.org. Très bien. Donc, vous pouvez également aller puisque vous êtes sur le site du Salon professionnel, vous pouvez aller également sur la fiche de France Active Poitou-Charentes et vous aurez toutes les coordonnées qui seront là à ce moment-là. Vous avez également la possibilité d'entrer en contact directement avec l'association via le Click and Meet, donc qui sera actif tout à l'heure, et ça vous permettra d'échanger directement via ce biais. Concrètement, quand on a des besoins, j'ai une autre question, Marie-Bénédicte. Quand on a des besoins en amont, est-ce que vous pouvez orienter le public vers des associations qui pourront aider par rapport à la rédaction, par exemple, du business plan? Ou c'est trop tôt pour vous contacter et vous intervenez vraiment après? Comment ça se passe? Alors, vous pouvez nous contacter à tout moment de votre projet. Nous faisons partie du réseau Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine et donc nous sommes en contact permanent avec l'ensemble des acteurs de la création reprise d'entreprise. Donc, à tout moment, vous pouvez nous contacter
pour demander des informations et nous saurons vous mettre en relation avec les partenaires appropriés correspondant à la phase de votre projet. Très bien, merci beaucoup. Et quelles seraient les clés de succès pour vous d'un dossier bien ficelé pour être présenté, pour présenter son dossier de financement? Un dossier bien préparé avec une étude de marché, des besoins bien évalués et puis aussi avoir de l'apport, c'est un plus. Donc quand son apport propre est faible, il y a aussi les prêts d'honneur qui sont possibles à mobiliser. D'accord, très bien. Alors il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez des points que vous souhaiteriez développer? Eh bien, j'insisterai par rapport à la dernière question, sur l'importance de réaliser une étude de marché, de bien connaître le secteur d'activité sur lequel on va intervenir, connaître les différents acteurs qui sont actifs sur le marché, ses futurs clients, bien les définir, les concurrents. C'est une étape cruciale dans le travail de préparation de son projet. Et puis aussi, l'autre élément essentiel, c'est se constituer un apport. C'est ce qui fera un argument de poids face à vos partenaires financiers. Et cet apport, il doit être à quelle hauteur en général en proportion il doit représenter quel pourcentage en fait de l'investissement total? Bien, je pourrais vous donner des pourcentages, mais après, ça va varier suivant les projets. Ce qui est bien, c'est d'avoir 20% d'apport minimum. Maintenant, il ne faut pas non plus se fermer les portes. Il faut quand même venir nous voir pour qu'on puisse discuter et évaluer avec vous la pertinence de tel ou tel montant d'apport sur votre projet. Et puis, il y a toujours les prêts d'honneur qui peuvent venir en complément. D'accord. Et sur ces prêts d'honneur, vous nous aidez, vous aidez les futurs entrepreneurs à présenter ces documents également? Voilà. Alors, il y a les prêts d'honneur solidaires que nous portons. Nous pouvons proposer des prêts d'honneur pour renforcer vos fonds propres. Il y a aussi le réseau Initiative qui dispose de prêts d'honneur pour aider les porteurs de projets à constituer leurs fonds propres. Donc, si vous venez nous rencontrer, on va évaluer avec vous le montant de prêts d'honneur que vous pouvez solliciter, celui qui sera le plus pertinent par rapport à votre projet, à votre capacité de remboursement et à votre situation aussi financière personnelle. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'invite donc nos visiteuses internautes à aller sur votre fiche, donc sur le salon professionnel, pour pouvoir avoir l'ensemble de vos coordonnées et pouvoir entrer en contact avec vous, et également à rejoindre le Click and Meet pour avoir des échanges directs. Merci à vous. Surtout, n'hésitez pas, les porteurs de projets, à nous contacter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à vous également. Au revoir. Au revoir.